Allez, il fait pas très beau, mais bon, voyez, il fait jour, on peut quand même tenter une vidéo. Surtout que regardez, je viens de recevoir cette petite bête. C'est un Adria les amis, c'est un Adria 650 DC, collection 2023. Alors, pas beaucoup de changements par rapport au 2022. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous mettre le lien rapidement de la présentation du 2022. Si vous voulez, voilà, je vais le faire très rapidement, celui-là, si vous voulez quelque chose de plus détaillé, parce que, bon, face à la pénurie de châssis, forcément, ils ne sont pas dans le grand bouleversement d'implantation cette année. Ils essayent déjà, voilà, de livrer les commandes qui sont en cours, et le reste, eh ben, ça suit, malgré tout, comme ça peut. Donc, allez, c'est parti, on va faire la petite présentation. Allez, comme d'habitude, je vous mets le petit bandeau technique sur le côté, sur un véhicule donc qui va faire 7,29 m de long. Donc c'est un 7,30 m pour faire simple, et 2,29 m, allez 2,30 m de large pour faire simple. On est sur un véhicule qui a un lit central de 150 par 195 et également un lit pavillon qui fait 125 par 2 mètres. Le salon est un salon face-face transformable en siège. Donc en siège passager, un face route et un qui, il me semble, on va vérifier, mais a le dos à la route par contre. Le porteur, c'est un Citroën, donc c'est un 2 litres de 140 chevaux, châssis 3,5 tonnes et je vous mets également, vous voyez, la charge utile directement dans le bandeau technique. Le réfrigérateur, c'est un frigo à absorption, trimix automatique de 142 litres. Nous avons sur ce véhicule les suspensions pneumatiques, un toit panoramique, un très grand toit panoramique, vous savez, depuis 2 ans qui a été agrandi. Nous avons également un plancher sans marche, c'est-à-dire un plancher totalement plat, et vous savez en plus un double plancher technique, donc chauffé. Une grande salle de bain, un Truma 4000 watts et un lit central. Allez, c'est parti pour la présentation. Je vous ai pas dit, mais concernant les eaux du véhicule, nous avons 115 litres d'eau propre et nous avons 85 litres d'eau usée. Alors eau usée, donc les eaux grises qui ont déjà servi, qui sont isolées et chauffées avec une vanne d'évacuation électrique au niveau du siège conducteur. Donc ça vous permet d'aller au ski et de pouvoir vidanger vos eaux parce que elles sont pas gelées. Et ça c'est un gros avantage, surtout en ce moment, si vous allez du côté du Mont d'Or ou de Superbès, s'il reste de la neige parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Allez, petit rappel pour les retardataires, là on est sur la gamme Access. Donc c'est la moins chère, tant mieux pour vous. C'est la gamme qui est sur Citroën et pour bonne cause qu'on n'arrive plus à avoir de Fiat. Et oui, eh bien on n'a plus ma pauvre dame, c'est aussi simple que ça. Donc un petit rappel de la gamme Access, ce que vous avez déjà en standard sur la gamme. Déjà c'est un Citroën Jumper 2 litres 240 chevaux, 3,5 tonnes, avec un assemblage complexe pour l'isolation. Donc là on est très performant à ce niveau là, vous inquiétez pas. La carrosserie du fait est tout polyester, ce qui est également plus performant pour l'isolation. On a des baies 16, donc affleurantes avec baies à cadre, ce qui vous permet d'avoir une sécurité renforcée au niveau de l'intrusion. Les bas de caisse sont en aluminium, la carrosserie est blanche. On a une climatisation au niveau du porteur, un régulateur de vitesse, une porte-cellule avec moustiquaire, de l'AdBlue, je suis désolé, mais ça c'est les normes anti-pollution, on est obligé. Le réfrigérateur, donc on en a parlé déjà. Les stores cabines et pare-brise, intimité à l'avant, Somialat pour le lit, un Truma 4000 watts. Dinette latérale ou centrale, support TV, éclairage de penderie et éclairage de soute. Maintenant on fait la visite. Alors, écoutez, on est chaussé en Continental 15 pouces les amis, donc, et puis c'est des jantes tôlées, plus de jantes alliage également chez Citroën, c'est la pénurie. Et il pense à votre petit confort chez Adria, vous avez les suspensions pneumatiques arrière qui sont déjà comprises avec, vous voyez, le mano qui est là au niveau du siège conducteur à l'avant. Comme je vous disais, nous avons également les stores intimité frontales et latéraux. Nous avons une moustiquaire qui est présente. On a également, vous voyez, l'ouverture au niveau de la porte-cellule, ce qui apporte un peu plus de lumière quand même, c'est plus sympa. Et comme d'habitude, vous savez, logoté Adria, l'obturation. Ici, la poubelle très solide, contrairement à ce qu'on va trouver chez nos amis allemands. Donc la petite poubelle de porte-cellule et également le marchepied électrique, oui, qui va rentrer quand vous démarrez. C'est pas celui qui va faire bip puis qui va vous embêter, il faudra appuyer sur le bouton. Bon, lui, il rentre tout seul. Là, vous pouvez pas le voir, mais au-dessus, on a déjà le panneau solaire qui est présent. Et également, vous voyez, nous avons également le store extérieur. Les spécialistes du caravaning auront compris, quand on a une et deux plaques comme ça, deux aérations, ça veut dire qu'on a un grand frigo trimix qui va fonctionner au gaz également, c'est-à-dire gaz alternateur quand on roule,
bah oui, mais en 12 volts, on conserve le froid, gaz, on crée du froid, et sur le 220, quand on est branché à l'extérieur, juste là, et là également, on crée du froid, parce que vous voyez, là vous avez la prise P17 qui est juste là, et ça c'est sympa, c'est-à-dire que vous avez un relais, ou si vous voulez sortir la télé au camping, voilà, un relais électrique et d'antenne. La soute est traversante, on a 86 au niveau du plus bas et on a 112 au niveau du plus large. Évidemment, vous voyez qu'on a là les barres d'arrimage. Et ce que je vous propose, c'est de vous donner également, je vous mesure tout de suite, la taille d'entrée de la porte de soute. Eh bien, nous avons 90 par 85 et ça des deux côtés avec 200 kg maximum dans cette soute. Et vous voyez qu'en plus, on a déjà le tapis comme ça là pour la protection. Et ce qui est très sympa, alors je vais ouvrir pour faire un peu plus de lumière de l'autre côté. Voici qui est fait, vous voyez, on a également un grand tiroir qui nous permet de ranger quelques menus affaires et des nichettes sur le côté. Bon bah écoutez, on est pas mal, hein, et on a même, vous voyez, là-bas, ici, et juste là, les sorties de chauffage en soute. Donc c'est une soute chauffée et nous avons ici un relais, donc un 12 volts et un 220. Et on va retrouver au nombre de 2 des petits néons qui vont vous permettre le soir d'éclairer votre soute. Si vous voulez faire une petite nocturne, il n'y a pas de raison. Ça nous a coûté 150 €, mais ça nous fait gagner un temps précieux. On a fait poser directement le pré-équipement pour les porte-vélos. Bah oui, comme la soute est un peu plus basse que certains, là, comme ça, vous pourrez mettre le porte-vélo. Ça sera plus simple. Et vous avez vu comme il est joli, le cucu du Adria, regardez un peu. Il est légèrement penché pour chasser l'eau. C'est super bien conçu. Alors, nous avons évidemment un double emplacement bouteille de gaz. Adria, c'est un petit peu plus restreint que les autres. Il faudra prévoir plus du 11 kg que du 13 kg. Je vous le dis, hein, on a un peu de mal. Sauf si vous en mettez qu'une ou des petites avec adaptateur, c'est possible. On retrouve ici, bien entendu, une lyre pour brancher tout ça. Et surtout, le Sécu Motion, c'est-à-dire la sécurité gaz enroulant qui est bien là. Pas de souci. À l'arrière gauche, on va retrouver ici l'évacuation, ici, des eaux grises. Et pour ceux qui cherchent encore le bouton depuis 10-15 jours au camping, et bien regardez, juste là, caché dans le petit recoin, un bouton, et oui, qui vous permet d'aller ouvrir les eaux sales directement quand vous êtes au volant. Alors s'il klaxonne notre derrière, vous ouvrez, vous lui mettez les eaux sales sur le pare-brise. C'est bien fait pour lui. Dites pas que c'est mon idée. C'est pas moi qui vous ai dit ça. C'est les coulisses du loisir, vous dites. Sous le siège conducteur, là on n'a rien, donc on a du fait un rangement et c'est une très bonne nouvelle. Et sous le siège passager, exactement la même chose, on n'a rien, et du fait on a également un deuxième rangement. C'est cadeau ça, c'est de ma part à moi. Allez, me voici à l'intérieur, on va faire un rapide tour d'horizon du véhicule. Donc on est sur un salon face-face qui se transforme évidemment en 4 places voyage. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais si vous êtes deux, par contre c'est un vrai confort. Parce que vous pouvez laisser les sièges en place et dîner. Donc les sièges sont déjà face à la table. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à la rigueur à tourner les sièges devant. Même si, franchement, ils tournent très facilement sur ce modèle. Ça vient pas taper comme sur certains. Donc c'est très pratique. Vous voyez qu'en plus, on a le grand Skyroof qui est immense, qui nous amène un max de lumière. Que l'avant, là, est très décaissé. Donc on ne va pas venir se cogner. Deuxième gros bon point de ce véhicule, c'est le lit central. Lit central, donc il vient se pousser comme ça avec une position lecture pour le soir, pour la journée, pardon, pour pouvoir circuler plus facilement autour. Car vous aurez compris que comme on est sur un véhicule un peu plus restreint, on n'est pas sur un 7,50 m, mais on est sur un 7,29 m, et qu'on a en plus réussi à conserver, ce qui est vraiment un petit exploit, le passage toilette-douche comme ça avec les deux portes pour faire un couloir. Et bien forcément, va falloir que ça se répercute quelque part. Et ça va se répercuter au niveau du lit, parce que quand le lit est tiré, on a beaucoup moins de place pour circuler. C'est pourquoi on a cette possibilité le jour. Voilà, on peut quand même sortir pour aller aux toilettes la nuit, je vous rassure, mais c'est plus compliqué. On a une belle douche. Je vais ouvrir la porte, parce que je manque de recul. Donc on a une belle douche avec, moi j'aime bien quand ils se servent du passage de roue pour faire un siège. C'est toujours pratique, moi je trouve, pour se laver les pieds. Parce que j'ai les pieds qui transpirent beaucoup. Je suis désolé, écoutez, c'est mon intimité, j'en parle devant 17 000 personnes, ça me fait plaisir, je suis comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce que je dis ? On a un trône, mais oui, parce que vous êtes un peu le petit roi dans ce camping-car, il faut pas se le cacher. Donc on a également, vous voyez, quand même une belle salle de bain, une très belle salle de bain, avec une vasque absolument superbe. Est-ce qu'elle tourne, la vasque? Elle tourne pas, c'est pas comme dans les fourgons, donc là je vais faire une bêtise. On va retrouver également, vous voyez, l'ouverture ici, avec quelques rangements.
un accès facile juste dessous si jamais monsieur bouge tout avec ses poils de barbe. Vous avez, vous voyez, un beau miroir qu'une belle ambiance lumineuse. Hein. Coucou les amis, ça va? Vous avez vu, je prends mon téléphone, j'ai cassé ma caméra. Ah bah oui, bah, c'est des choses qui arrivent. Et voilà, ici un beau rangement également. Voilà, je vous fais un plan assez détaillé pour que vous ayez une belle idée. Donc moi j'aime bien parce que vous voyez, c'est couleur ardoise mat, c'est très joli. Là c'est un blanc mat également, un petit peu granulé. Donc c'est très joli également. Et évidemment on retrouve comme d'habitude donc le niveau de remplissage de la cassette. Hein, parce qu'on est sur un toilette chimique qui fonctionne avec ce qu'on appelle du bleu, enfin plus communément du bleu. C'est le bleu, c'est simplement, vous savez, le produit qui va fluidifier et casser les odeurs au niveau de la production qui va tomber dans la cassette. Donc là, vous avez le niveau de remplissage et la chasse d'eau. Elle est à peu près 3 jours, hein, guère plus. Vous avez vu que quand on ouvre les toilettes, en fait, on vient fermer la partie arrière de la chambre et que de l'autre côté, là, on a un rideau qui vient s'aimanter juste là. S'ils aiment bien les aimants, chez Adria, c'est un peu comme Apple, ils sont fous d'aimants. Et ce qui nous permet, alors ça c'est ouais, c'est mieux qu'une porte, parce que c'est plus léger. C'est hyper pérenne dans le temps. C'est quand même un petit peu rigide, hein. Il y a un peu de rigide dedans. Et donc ça permet de fermer complètement. Donc double fermeture. Et en plus, je pense que vous voyez, au niveau phonique, le tissu, ça doit absorber un petit peu plus hein, que le bois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ce qui est juste génial, alors là, il faut que je change de main, c'est que quand vous sortez de la douche, que vous ouvrez les portes, tac, ça vient s'aimanter. Et du coup, vous pouvez pas oublier les portes de douche. Vous savez, des fois on démarre, on entend bla bla bla, la porte de douche qui tape derrière. Non, là c'est impossible. Avec ça, c'est juste impossible. En plus, signature Adria, double bonde d'évacuation pour que l'eau ne stagne pas. Ça, c'est également une très bonne nouvelle pour vous. Et ce que j'aime bien également, c'est ce petit comptoir pour poser ses affaires. Je regrette juste qu'il n'y ait pas un petit garde-fou, tout petit transparent, pour quand on roule, pour pouvoir les laisser. Ça aurait été sympa. Ou un système d'élastique, ou des filets. Après, c'est à vous peut-être de voir pour le personnaliser et d'envoyer les photos chez Adria pour leur proposer des améliorations. N'hésitez pas à le faire. Hein. Et donc la colonne de douche, comme d'habitude, avec son magnifique soleil d'argent. Ouais, bah oui. Et puis le petit éclairage. Et surtout, là, au-dessus, de quoi étendre ses serviettes et de quoi ouvrir. Vous voyez, bien sûr, on a à chaque fois obturation hein, et moustiquaire, les deux sont là, mais pour pouvoir aérer tout ça. Voici le lit pavillon, les amis, lit pavillon électrique. On va trouver l'inter juste en dessous avec le fusible. On a des rideaux intimité, des filets de sécurité qui vont pouvoir ici et ici s'accrocher, car ils sont bien présents, les filets sont là. On a les lattes de bois, donc en plus un lit qui est parfaitement droit, hein. Contrairement à certains, dans d'autres marques, où on va avoir un décochement pour sortir plus facilement. Eux, ils ont fait le choix, voilà, qu'on se baisse pour passer, mais le lit est parfaitement droit. Donc, celui qui dort là va gagner en confort. Et en plus, comme maintenant, on a le Maxi Skyroof immense, et ben là, ça nous fait une belle ouverture. Donc, point de sentiment d'enfermement à ce niveau-là. Vous dormirez très très bien. Je ne sais pas si je vous ai dit, si j'ai dû vous dire, mais là, on a un plancher totalement plat. Hein. C'est-à-dire qu'au il n'y a pas de la récupération de marche au niveau du porteur, comme ce qu'on voit souvent. On va regarder un petit peu ce qui se passe là. Je me souviens plus, donc je découvre en même temps que vous. Eh ben super, c'est un accès aux eaux. Donc eh ben, très bien. Donc déjà ici on a un accès pour nettoyer, pour mettre des produits. Et ça, vous savez, quand on tourne, on va vider totalement les eaux. Donc ça va nous permettre de mettre très facilement notre véhicule en hivernage. Au milieu, encore un accès, on va regarder à quoi ça nous mène, tout ça. Et ben à la cave, c'est là que monsieur va ranger son rosé. Et oui, ou madame sa vitelle. Enfin, c'est ou l'inverse, je sais pas, ça dépend du couple. Allez, notre grand frigo Tedford Trimix automatique. Vous voyez, donc pas de panique, on a bien ici de quoi mettre des glaces et des glaçons, bien entendu. Et on a quand même un frigo qui est relativement grand. Alors certains vont me dire oui, mais il est plus étroit. Oui, mais il est quand même haut. Et puis je vous rappelle qu'on ne fait pas de la grande cuisine en camping-car et qu'on fait que 7,29 m. Donc il faut quand même 7,29 m avec un grand lit, hein, quand même à l'arrière, avec une dinette assez large pour être confortable, avec quand même ici un couloir sanitaire et un maxi salon. Eh ben oui, il en faut dans 7,29 m. Donc c'est, croyez-moi, tout est pensé. Alors la cuisine, eh ben écoutez, tant qu'on y est, on va la découvrir ensemble. On a 3 feux, ouais, pourquoi pas 2, c'est vrai, pourquoi pas 2, le troisième en gros il sert à poser la casserole une fois qu'on a chauffé. Oui bon, bah ça prend une credence, ici, bon c'est un acrylique, j'ai l'impression, ouais, on dirait de l'acrylique. La obturation moustiquaire, tout ça, ça s'ouvre par projection,
Évidemment, on a le piezo quand on appuie sur les boutons. Ici, un bel évier tout carré, inox inoxydable. Et nos tiroirs, donc un grand casserolier. Le premier, hop, et là, on vient appuyer. Évidemment, on a les retenues, si jamais vous oubliez les tiroirs. Un deuxième, voici. En dessous, c'est une trappe. Mais une trappe profonde malgré tout, qu'elle mérite d'être là. Allez, à gauche, un tiroir. On n'a pas de... Ouais, on n'a pas de trieur à couvert. Je suis un peu déçu, Jean-Claude Adria. Faudrait peut-être faire quelque chose. Et là, je vois qu'il y a une partie du filtre de la pompe à eau qui a été enlevée pour pas que ça gèle. C'est une très bonne idée. On a aussi des placards. Allez, c'est du push. Donc on push. Faut pusher bien où il y a l'autocollant, parce que le mécanisme est juste derrière, en fait. Donc, on voit par contre qu'on a une sortie d'aération extérieure. Donc ça veut dire ça. Qu'on a une haute. Et la haute est juste là. La haute est là, avec les inter. Voilà, des éclairages. On va éteindre celui-là pour mieux voir. Et là, on a un 220 et un 220, donc 220 quand vous êtes branché à l'extérieur pour brancher la petite machine à café. Et la petite machine à café, Jean-Claude Adria, si tu n'avais mis que 2 feux, tu décalais ça un peu, on avait la place de la poser là. Ça aurait été malin. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon, pour l'an prochain, pour 2024. Allez voir 2025, soyez sympa. Allez, je suis dans les placards, donc du coup, je vais tous me les faire. Il n'y a pas de raison. Voilà. Ça, c'est là qu'il faut appeler madame, monsieur, parce que madame, elle aime bien voir les rangements. Donc, on en a là déjà. Oh là, c'est bon, on a ce qu'il faut. Ça, on a les nichettes qui sont là, mais bon, ça, c'est plus pour monsieur, ça. C'est la nichette de monsieur. Et la nichette de madame, elle est... elle est là, la nichette de madame, elle est juste là. Ah, ici, c'est pour mettre les coloriages de Junior. Voici. Là-bas, sous le lit, on en a caché un petit peu. Oh oui, on en a caché un tout petit peu. Voilà. Donc un grand rangement avec également une visite pour les eaux sales. C'est le petit rond en bas à droite. Également à côté du lit, donc... oh, puis ça s'ouvre automatiquement. Ça s'allume pardon automatiquement quand on ouvre. Donc là, une grande penderie. Et ce qui est bien, c'est que la penderie, vous savez, elle va pas jusqu'en bas, ce qui fait que quand on est couché, on peut passer les coudes. Ça agrandit considérablement l'effet de largeur du lit, en tout cas au niveau des sensations. 3 placards également là, et encore une penderie. Encore une penderie. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que ça, regardez. Et comme ça, vous pouvez faire sécher votre vaisselle. Bah ouais, c'est vachement pratique. Allez, on va le re-ranger parce que il n'y a pas de raison. Là, on a les compléments pour faire les sièges à l'avant. Donc une belle penderie également ici qui est de la même manière. Vous voyez, ne va pas jusqu'en bas. Par contre là, en dessous, caché en embuscade, on a un inter avec variateur lumineux. Vous voyez, on a le petit logo qui est juste là. Et on a des ports USB pour les téléphones. Et de l'autre côté, j'avais pas regardé, mais on a exactement la même chose. Vous avez vu comme c'est joli ces arrondis là? On se croirait pas un peu chez Ikea? Ikea. Ah non, moi je trouve ça super joli. Allez, je fais vite voir, mais il n'y a pas d'étagère non plus dans ceux-là. Par contre, là c'est pareil. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il y a un léger arrondi, un peu comme sur le fuselage d'un avion. C'est très élégant. J'essaie de vous faire un plan pour que vous vous rendiez compte. En face du lit, on a le support de télévision avec pareil les inters ici. Et si on laisse appuyer, ça fait plus ou moins éclairé et l'inverse. En dessous, encore un rangement. On l'ouvre pour se rendre compte. Bon voilà. Allez, celui-là, on va le laisser à madame parce qu'elle le mérite bien. Allez, ça c'est le rangement de madame. Pour accéder au lit, on a encore une marche avec ici, dans le double plancher, une optimisation, encore un rangement. Comment les Adria? Les Adria sont parfaits. Ils sont très bien, Ils sont légers, ils sont bien finis. Ouais. Toi, t'as des bons retours en général? Ah oui. Ah bon, super. Voilà, c'était l'intervention d'Yvan. Merci Yvan. À bientôt. Le lit, je sais plus si je vous ai dit, mais 150 de large par 195. On est sur du matelas ressort. Il est hyper confortable. Pour moi, c'est la meilleure literie du marché. Cherchez pas. C'est tout simplement ce qui se fait de mieux. Maintenant, je vais le tirer. Et puis, on va regarder ce qui nous reste en place pour circuler. Parce que je sais que ça peut vous intéresser. Mais avant de tirer, quand même, je vous montre qu'en dessous, on a encore des rangements. Mais oui, c'est la très bonne nouvelle. Avec ici le complément pour faire le siège à l'avant. Allez, c'est bon. Donc, j'ai descendu. Et oui, il n'y a pas de raison. C'est joli ce que j'ai fait avec les coussins 15 ans. C'est une coussinade, tout simplement. 30 cm de ce côté-là. Donc, celui qui fait beaucoup pipi, il dort de ce côté-là. Et 18 cm. Donc là, c'est plus compliqué, on est d'accord. Après, rien ne nous empêche de passer par l'avant. Mais bon, là, franchement, ça passe bien.
Une fois que c'est relevé, là par contre, là on n'a plus aucun souci pour circuler. Allez, c'est autour du salon, parce que là-bas le salon, il se fait discret, mais il va y passer aussi, il n'y a pas de raison. Alors là, normalement, on a un petit peu de rallonge avec les réglages, pour que ça soit bien plat, là, des petites molettes. Donc on est sur une table portefeuille, les amis, une très grande table portefeuille. Là on est bien, là on est très très bien. Fais la mise au point toi s'il te plaît. Ah oui. Allez, mais j'ai plus ma caméra qui va bien, c'est mon téléphone, excusez-moi. Bon, j'espère que le son est pas trop mauvais. La table n'est pas rétractable, le pied est fixe, du fait qu'on a déjà le lit pavillon, c'est pas la peine. Et vous voyez quand même ce plancher plat jusqu'au bout, c'est pas juste un bonheur ça. Ça par contre c'est très très bien, surtout pas de pont thermique du fait du double plancher, donc meilleure isolation à tous les niveaux. On est sur du Comprex, allez voir sur internet la technologie Comprex, c'est vraiment tip top. Nos sièges sont en simili, toutes les parties qui craignent un peu plus sont en simili, le reste pour le confort quand il fait très chaud est en tissu. On est décaissé juste comme il faut, on retrouve des petits éclairages absolument partout. D'ailleurs, juste une chose, faites attention à cela. Alors, on peut les balader les éclairages, mais quand vous descendez le lit, il faut bien d'abord descendre ça, autrement ça va venir se coincer là et vous allez les abîmer. Faites bien attention à ça. Tous les ouvrants ont obturation et moustiquaire derrière, je vous le dis, ils sont là. Là on a notre Maxi Skyroof qui vient s'ouvrir. On va pouvoir isoler voilà, au niveau de la lumière grâce à notre... là en plus ils ont mis un renfort au milieu, comme il est très très grand, il a fallu vraiment allonger tout ça, mais on va pouvoir s'isoler au niveau de la lumière le soir, il n'y a pas de souci. Et les doubles vitrages, il est également traité anti-UV, mais aujourd'hui on est tranquille. Et bientôt on a la nouvelle enseigne, elle va arriver, des courses à la peinture, parce que maintenant qu'on a tout enlevé, il n'y a plus la peinture. Donc on est d'accord, on est en face-face. Mais on peut faire les sièges face route, je vous en fais un ou deux, allez, je regarde si j'ai le temps et le courage, et on y va. Allez, la bonne surprise, en dessous on va trouver notre chauffe-eau de 10 litres qui fait également chauffage au gaz air pulsé, donc chauffe-eau-chauffage au gaz, 4000 watts, et là, juste là, ici, on a la sécurité anti-gel de notre ballon d'eau chaude. Donc vous voyez, on lève tout ça, ici on a notre dossier, on va faire notre siège, je vous montre ce que ça donne. Et voici, alors ce qui est bien c'est que la table elle se tourne dans tous les sens, très facilement, il y a un blocage bien évidemment. Voici le siège avec la ceinture de sécurité que j'ai pas mis pour que ce soit plus joli, mais le siège donc est bien présent, donc vous pourrez faire ça très facilement, c'est vraiment très très simple, on a juste un complément là, ici qui était en soute, complément de dossier, mais autrement ça se fait très bien. Allez, j'ai enlevé ce qu'il y avait là, on va regarder un petit peu comment ça se passe, et ben voilà. Eh ben oui, mais c'est bien ça. Allez, je me mets dans un sens qui va bien, voilà. Donc là, vous avez la place pour 2 batteries auxiliaires, sans aucun souci. Ce que je vous conseille de faire, si vous faites pas mal de nomades, c'est plutôt pas mal. Vous mettez 2 AGM en 100 ampères, vous êtes tranquille. Donc là, on peut mettre 2 batteries, c'est pas un souci. On a tous les fusibles et on a le disjoncteur, donc qui est juste là. Hop là, juste là. Et ici, tous les fusibles. Et là, on peut mettre 2 batteries l'une à côté de l'autre. Et il nous reste quand même de quoi mettre les pantoufles. C'est une très bonne nouvelle. Alors là, on a un complément métal qui était rangé sous le lit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez. On vient le mettre là, c'est en fait, c'est simplement le support pour le dossier. Voilà, et là par contre, oui, là on aura le dos à la route. Faut bien être conscient de ça, c'est que en fait c'est un 4 places, mais il y en aura un qui aura le dos à la route, donc ça sera le moins malade. Et vous avez vu en plus là, ce qui est bien, c'est qu'il y a des aérations partout. C'est-à-dire l'air circule dans ce véhicule, ce qui est très bon pour la santé de votre véhicule par rapport à l'humidité. Ça va sécher s'il y a de l'humidité, comme l'air circule constamment. Et ça, partout au niveau du plafond, partout, ça va pouvoir assécher votre véhicule s'il y avait une entrée d'humidité ou de la condensation, tout simplement. J'avais oublié au-dessus du frigo. Allez, on y regarde un petit peu. On regarde ça. Bon, écoutez, un grand rangement, une grande niche, tout simplement. Et sur le côté, un support télé qui va pouvoir venir distribuer normalement au niveau de la chambre, mais c'est un peu loin. Moi, je rajouterais peut-être une télé connectée dans la chambre pour être tranquille. Ici, le panneau de commande Adria. J'ai fait une vidéo sur le panneau de commande Adria. Je vous mettrai le lien. Et autrement vous allez sur la chaîne Visite Express, et puis il y a des tutoriels, il y a une playlist tutoriel, et ça c'est le programmateur du chauffe-eau-chauffage, où on le met en route directement, où on le programme. C'est hyper pratique, très simple à mettre en place. On retrouve en dessous la poignée qui est très costaud pour se tenir, encore ici, alors ça c'est plus pour des journaux. Oui, parce qu'il y en a encore qui lisent les journaux. Arrêtez les jeunes de vous moquer, ça arrive. Oui, moi j'ai toujours mon abonnement à Pif Gadget. Et oui, tout à fait, avec le petit gadget qui permet de faire des œufs carrés. Mais oui, j'ai ça. Les plus vieux comprendront. Et les œufs de dinosaures, vous vous souvenez des œufs de dinosaures? Moi je m'en souviens bien. J'ai même eu le coutelard de Raran. Bon allez, j'arrête d'en parler. Et là on a ici le port USB, tous les inters avec des variateurs bien entendu. Et notre belle porte de... voilà, notre belle porte de cellule avec, comme on disait...
ici pour être en intimité au camping. Le lit pavillon, c'est 200 kg maximum. Allez, on va terminer donc par la partie porteur. Donc on a bien le rideau qui vient s'aimanter au milieu, hein, qui part comme ça et qui part comme ça. C'est pas celui qui monte, hein, je vous le dis. On a un autoradio double DIN, la climatisation manuelle, l'ASR, donc c'est l'anti-patinage, port USB 12 volts, le petit cendrier, juste ici pour poser les bouteilles en dessous et pour mettre un smartphone à la rigueur. Le double airbag avec ici la boîte à gants réfrigérée, hein, celle qui communique avec la climatisation. Et le volant avec les commandes intégrées pour l'autoradio. Mais oui, et c'est un petit exploit, parce que pour trouver des autoradios compatibles avec les commandes au volant, c'est très compliqué. Hein, je vous le dis, j'y ai passé un petit peu de temps. Bon bah écoutez, j'ai terminé. Et puis c'est tant mieux, parce qu'il est midi et je vais pouvoir aller manger. Et ça me fait plaisir. C'est le meilleur moment de la journée. Donc ce véhicule, eh ben, écoutez, j'en ai qu'un cette année. Hein. Les prochains maintenant, ça va être fin de l'année, début d'année prochaine. C'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué, il manque de châssis de partout, c'est vraiment donc si vous intéresse celui-là, déclenchez assez rapidement, hein. C'est pas pour vous mettre la pression, mais il n'y en aura pas énorme, hein. Premier arrivé, premier servi. Sur ce les amis, bah écoutez, si j'ai oublié des choses, vous avez la présentation sur ma chaîne du modèle 2022 qui est vraiment le même, hein. Donc vous reverrez à peu près, mais peut-être différemment un petit peu cette présentation. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur Visite Express. Allez, portez-vous bien!